En 2022, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le gouvernement pour l'amélioration des Excellences, conditions de vie Monsieur le et Premier de travail ministre, des personnels civils de l'État. Madame le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, camarades secrétaires généraux des 8 organisations signataires, chers 40 négociateurs et chers membres de cette belle cérémonie, à présent, nous allons procéder à la lecture du dit protocole. Protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027. Entre le gouvernement représenté par Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, ci-après dénommé gouvernement, d'une part, et les centrales syndicales et fêtières des organisations syndicales de Côte d'Ivoire ci-après. 1. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale, FESA-CICG, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UNATERCI, la centrale syndicale Humanisme, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire, PNNF, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la coordination des syndicats de la fonction publique, d'autre part, le gouvernement, les centrales et fêtières des organisations syndicales de fonctionnaires agents de l'État, étant ci-après dénommés ensemble les partis et séparément chaque parti. Il a été préalablement exposé ce qui suit. Préambule. Le 17 août 2017, le gouvernement, les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État ont conclu 2 protocoles d'accord portant deux protocoles d'accord, dont l'un portant sur les revendications syndicales et l'autre portant trêve sociale d'une durée de 5 ans. Dans le cadre de l'exécution de ces accords, la mise en œuvre des engagements et la satisfaction des revendications ont occasionné pour l'État des charges évaluées à plus de 357 milliards de francs CFA, dont 249,6 milliards au titre du stock des arriérés SDA et plus de 108 milliards au titre de mesures nouvelles. En retour, les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales ont œuvré à l'apaisement du climat social. Au regard des acquis satisfaisants, et avant le terme de cette trêve sociale, les partis ont convenu de poursuivre cette nouvelle dynamique du dialogue social afin de permettre la mise en œuvre du programme de développement du gouvernement et l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Elles ont donc décidé de renouveler la trêve sociale pour une durée de 5 ans, allant de 2022 à 2027. Ceci étant, les partis arrêtent les dispositions suivantes. Article 1er, objet. Le présent protocole d'accord a pour objet 2. Préciser et confirmer les points d'accord portant sur les doléances et revendications des fonctionnaires et agents de l'État. Consolider les acquis et assurer la mise en œuvre de l'accord conclu. Favoriser la stabilité sociale et économique de la Côte d'Ivoire par un climat social apaisé. Continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Respecter une trêve sociale sur la période du protocole d'accord. Mettre en place
un comité de suivi permanent dans la mise en œuvre de l'accord. Article 2. Engagement des parties. 2.1. Engagement du gouvernement. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires agents de l'État en recherchant, avec l'ensemble des partenaires sociaux, une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. À cet effet, et conformément aux discussions avec les centrales syndicales et les faîtières des organisations syndicales, le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des points d'accord suivants. 1. L'adoption du nouveau statut général de la fonction publique au plus tard le 30 juin 2023. 2. L'opéralisation du comité consultatif de la fonction publique prévu par l'article 29 de l'actuel statut général de la fonction publique au plus tard le 31 mars 2023, au sein duquel seront examinés notamment les points suivants. La question de l'adoption d'une nouvelle grille salariale plus équilibrée, après un audit de la masse salariale mise en rapport avec les ressources de l'État et comparée à celles d'autres pays de la zone UEMOA, conformément au communiqué du Conseil des ministres du 19 décembre 2012. La question du relèvement de l'indice référentiel de base. La question de la correction des décrets portant échelle de traitement des fonctionnaires et agents de l'État. 3. La finalisation de la mise en œuvre par le gouvernement de la réforme du système d'imposition des salaires consacrant la suppression de la contribution nationale. 4. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année au profit des fonctionnaires agents de l'État payés au plus tard le 10 janvier de chaque année, en lieu et place du paiement d'un 13e mois de salaire préalablement sollicité. Cette prime représente le tiers du salaire mensuel indiciaire de base pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. 5. La revalorisation de l'indemnité de transport des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à partir de fin août 2022 comme suit. De 7 000 francs CFA à 20 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État résidant dans le district d'Abidjan. De 7 000 à 15 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident à Boaké. De 5 000 à 15 000 pour les fonctionnaires et agents de l'État résidant dans les autres chefs-lieux de région. De 5 000 à 10 000 pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident dans les autres localités. 6. La revalorisation des allocations familiales de 2 500 francs à 7 500 francs par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État à compter de fin août 2022. 7. L'extension du bénéfice de l'indemnité de logement aux fonctionnaires et agents de l'État qui ne bénéficient pas à ce jour, et ce, à compter de fin août 2022 de l'indemnité de logement. 8. La revalorisation de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de 20 000 francs CFA à compter de fin août 2022. En ce qui concerne le respect des libertés syndicales, le gouvernement s'engage à y œuvrer, à travailler notamment à la mise en place de comités sectoriels de dialogue social dans tous les ministères et la formation des responsables et agents de l'administration à la culture du dialogue social. 2.
Engagement des organisations syndicales. Les centrales syndicales et fêtières des organisations syndicales, appréciant les efforts consentis par le gouvernement au cours de la trêve sociale passée, au regard des nouveaux engagements pris, conclus par ce présent protocole, une nouvelle trêve sociale de 5 ans pour favoriser un climat social apaisé propice au bon fonctionnement de l'administration en vue de l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires agents de l'État et de l'ensemble des populations ivoiriennes. Et à ce titre, elle s'engage à respecter pleinement et entièrement la trêve sociale convenue pour la stabilité économique et sociale du pays sur la période déterminée par le présent protocole. Privilégier la voie du dialogue pour trouver des solutions idoines à leurs nouvelles doléances et revendications dans le cadre du Conseil national du dialogue social, du Comité de dialogue social de la fonction publique et des comités sectoriels de dialogue social mis en place par les ministères. Respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Améliorer la performance de l'administration publique et donner une image digne et responsable de la fonction publique ivoirienne. Encadrer et former leurs membres afin que les luttes syndicales soient menées dans le respect de la loi de la République. Sensibiliser les syndicats de base à s'approprier et à respecter la lettre et l'esprit du présent protocole. Les centrales syndicales et fêtières des organisations syndicales s'engagent à cet égard à ne pas rompre la trêve sociale par des grèves et s'obligent à coopérer de bonne foi avec le gouvernement pour la bonne exécution du présent protocole d'accord. Article 5. Levée des sanctions. Le gouvernement a été sensible au plaidoyer fait par les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales sur la situation de certains syndicalistes sanctionnés pour faire des grèves et promet d'examiner la question. Article 6. Nouvelle doléance. Pour toute nouvelle doléance qu'une partie pourrait formuler pendant la période de la trêve sociale, les parties s'obligent à se consulter et à rechercher un règlement par la voie du dialogue, suivant la notification par la partie dirigeante à l'autre partie de l'objet du différend né ou susceptible de naître dans le cadre des comités de dialogue social. Les décisions prises auront force exécutoire pour les parties qui s'obligent à les appliquer. Article 7. Durée du protocole. Le présent protocole portant trêve sociale est conclu pour une durée de 5 ans. Il prend fin à compter du 17 août 2027. Il est renouvelable par accord des parties et ou dans le cadre d'un nouvel accord. Article 8. Cadre de suivi du protocole d'accord. Il est mis en place un comité paritaire de suivi permanent du présent protocole d'accord placé sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Article 9. Exécution du protocole. Le présent protocole d'accord confirme l'adhésion totale de toutes les parties en présence et signataires en ce qui concerne son contenu et annule toute autre disposition antérieure contraire conclue pour le même objet. Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole et à lui conférer un caractère obligatoire. Fait à Abidjan, le 8 août 2022, ont signé pour l'UGTCI, par ordre du secrétaire général, le 4e secrétaire général, Kofi Joseph Akanza. Pour la CSL Dignité, le président, Eli Boga Dago.
Pour la phase assise CG, par ordre du secrétaire général, le deuxième secrétaire général adjoint, Yacouba Traoré. Pour l'UNATERCI, le secrétaire général, Yves Kodibo. Pour la centrale syndicale humanisme, Mamadou Soro, secrétaire général. Pour la plateforme, le président, Théodore Nyanya Zadi. Pour l'IFSI, le président, Jean-Yves Koutoua Abonga. Pour la COSIFOP, le président, Vazoumana Sila. Pour le gouvernement, Madame le ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Je vous remercie. Nous venons d'écouter la lecture du protocole d'accord lu par le porte-parole des centrales et fêtières syndicales de Côte d'Ivoire, M. Soro Mamadou, qui a signalé tout à l'heure que l'accord part de 2017, sinon porte sur un montant de plus de 300 milliards de francs CFA mobilisés